Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la panna cotta. Donc panna cotta à la fraise, puisque ça y est, enfin les premières fraises sont arrivées. Et on va déjà, pour commencer, prendre 500 grammes de fraises. Alors là, je vais faire 2 litres de panna cotta. Donc, vous pouvez diviser par 4. Mais déjà, pour 2 litres de panna cotta, je prends déjà 500 grammes de fraises et je les hache en petits dés comme ceci. Vous voyez, hop, je les, comme on dit, ménage pas. Et on va couper 500 grammes de fraises en petites comme ça. Ça va nous permettre de le mettre dans la crème qu'on va chauffer. Et de mettre dans la crème un peu le goût de la fraise, vous voyez. Alors on pourrait très bien la mixer, mais j'aime bien laisser un petit peu de chair. Comme ça, quand on mange la panna cotta, on a un petit peu ce chair de fraise ou de framboise si vous avez des framboises ou autres fruits. Ça marche aussi avec d'autres fruits. Mais souvent la panna cotta, c'est que le goût de la crème en fait, durci. Et je trouve ça un peu lourd, un peu sans trop d'intérêt. Donc c'est pour ça que je rajoute dedans. Et quand je fais une panna cotta chocolat, je rajoute un peu de chocolat dans ma panna cotta avant d'en rajouter par-dessus. Et je aromatise donc la crème avec un peu de fraises. Donc je fais 500 grammes de fraises pour 2 litres de crème qu'on va faire après. Alors là, j'ai mis ma fraise dans une casserole. Là, je prends une bonne crème, vous voyez, à 35% de matière grasse. 35% de matière grasse. Donc, si vous avez que 30, vous prenez 30, mais prenez pas trop allégé non plus, parce que c'est pas avec la panna cotta qu'on fait du régime, c'est quand même une base de crème. Et on va mettre nos 2 litres de crème avec les fraises qu'on a coupées tout à l'heure, les 500 grammes de fraises qu'on a coupées tout à l'heure. Donc on va mettre nos 2 litres de lait, de crème, 2 litres de crème. Bon, c'est le matin, il est 5h30. On bafouille, on trouve les goûts un petit peu. Ensuite, de la vanille, soit des gousses de vanille, vous les ouvrez en deux, vous mettez les graines, soit vous mettez de l'extrait de vanille. On met pas mal de vanille, ça se marie bien avec la fraise. Et maintenant, on va chauffer notre crème. Voilà. On va même faire un petit peu bouillir pour que la fraise ramollisse et devienne bien intégrée et donne du goût à toute notre crème, notre base de panna cotta. Alors on pourrait la mixer, bien évidemment, mais j'aime bien laisser des petits morceaux dans la panna cotta. Ça fait, comme je vous dis, un peu de mâche et ça fait un petit peu comme une petite confiture des fois quand vous croquez dans la panna cotta et ça peut être sympa. Donc voilà, allez, on laisse chauffer notre crème. Alors ensuite, on met de l'eau froide et on va mettre les fameuses feuilles de gélatine, bien évidemment. Et donc par litre, moi je mets 8 feuilles de gélatine. Ok, on les trempe dans l'eau froide. Très important, de l'eau froide, d'accord. Et vous les trempez comme ceci pendant que la crème chauffe avec la fraise. Faites attention quand vous achetez de la gélatine, vous avez sur le paquet la force de la gélatine. La force de gélatine se calcule en blooms. Et des fois, vous avez des 150 blooms, 200 blooms, voire un peu plus. Souvent dans toute la caméra est tombée, souvent dans toutes les recettes que vous voyez, avec de la gélatine, c'est des feuilles de 200 blooms, de 2 grammes, 200 blooms. Donc si vous voyez, vous avez que des 150 blooms ou quoi, vous en rajoutez une ou deux sans problème, d'accord? Voilà, donc là on va mettre 8 feuilles au litre de gélatine. Et on les met à tremper dans l'eau froide pendant que la crème chauffe. Alors là on a notre crème qui a bien bouilli. Je l'ai laissé bouillir 3 minutes à peu près, je vais contrôler pour pas qu'elle déborde. Et vous voyez, on a notre fraise dedans, et du coup, ça prend le goût de la fraise, et on a une base de panna cotta qui a un peu le goût de la fraise également. Et on aura des petits morceaux dedans qui vont un petit peu ramollir. Et donc là, j'égoutte un petit peu ma gélatine qu'on a mis à ramollir dans l'eau froide. Voilà, et là, je la mets, vous voyez, le moment le plus sexy de la recette, très glamour. Ça n'a jamais été glamour, la gélatine. Et on met donc notre gélatine directement dans le chaud, bien évidemment, pour qu'elle fonde. C'est pour ça que vous la mettez toujours à tremper dans l'eau froide, jamais dans l'eau chaude, sinon il n'y en a plus. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait la gélatine bien dissoute. Voilà. Et là, on a notre base de panna cotta. Alors, on va y rajouter un petit peu de sucre, mais pas beaucoup, parce que vous savez que j'aime bien la pâtisserie sans trop de sucre. Donc, on va rajouter, allez, pour, on va dire, les 2 litres de lait qu'elle a, 120 grammes de sucre, pas plus, d'accord? Donc, je vais le mettre de suite.
Voilà, donc là je rajoute mes 120 grammes de sucre dans ma panna cotta. Je mélange bien. Voilà, et là on va pouvoir monter. Alors vous avez souvent, on les met dans des verrines, dans des petites verrines, c'est rapide, hein, la panna cotta. Hop, verrine, petit coulis dessus et terminé. Donc là on va essayer de faire un peu plus joli, un peu plus. Donc là je prendrais une petite assiette creuse, vous voyez, une jolie petite assiette creuse comme ceci. Et là je prends une petite louche et je vais faire ma base de panna cotta. Ma base de panna cotta dans ma petite assiette. Donc je mets délicatement, voilà, comme ceci, je mets ma panna cotta en base. Voilà. Et dessus, on y mettra tout à l'heure des petites fraises. On va essayer de faire un petit caramel à mettre dessus. On va le faire un petit peu gratiner comme une crème brûlée. Vous allez voir, on va faire une panna cotta un petit peu. Donc vous voyez, je le mets dans une belle petite assiette creuse à dessert, hein, en fait. Et maintenant, je le laisse prendre. Donc, je vais le laisser refroidir. Bon, nous, je vous dis, dans le resto, on a une méga cellule de refroidissement. On va les mettre dedans. Mais vous laissez refroidir. Vous le mettez un petit peu au frais quand c'est un peu plus froid. Et vous attendez au moins 6 heures, quoi. L'idéal, vous le faites avant d'aller dormir et vous laissez toute la nuit au frais. D'accord? Voilà. Allez, on laisse refroidir. Alors ensuite, bien sûr, pour mettre au-dessus de notre panna cotta qu'on l'aura durci, on récupère donc les fraises comme ceci, et on va les couper simplement en 4 et les mettre dans un récipient, tout simplement, pour les mettre au-dessus de notre panna cotta après. On va faire juste une petite salade de fraises toute simple, hein. On va pas non plus on va laisser le goût de la fraise, elles ont un super goût en plus, même si c'est les premières, là elles sont magnifiques. Donc on les coupe en 4 tout simplement, et on les met dans un gros récipient pour tout à l'heure les assaisonner légèrement. Alors, nos fraises sont coupées. On va mettre un petit peu de cassonade, mais pas beaucoup, parce qu'on va faire un petit décor caramel. Pas beaucoup, ça fait quoi? Vous voyez, on a 1,5 kg de fraises, là. Voilà, juste un petit peu pour les enrober de sucre. Un petit peu de jus de citron. Et c'est tout, pas plus. On peut rajouter un peu de menthe si vous voulez faire un peu plus fun, mais on va laisser tel quel le goût de la fraise au maximum. Donc là, je mets un jus de citron dedans. On peut mettre le zeste d'un citron vert aussi si on voulait. Voilà. Un peu d'acidité, pas beaucoup de sucre. Voilà. Et là, on a nos fraises qu'on va pouvoir mettre dans nos panna cotta. Alors, on va faire un petit décor avec le caramel. On va faire des petits éclats de caramel dedans. Du sucre, tout simplement. Voilà. Un petit peu de sucre. Très simple. Un peu d'eau. Voilà. On remue. Jamais avec une cuillère pour le caramel. Le feu à fond. Et on va lui donner une petite coloration blonde, pas trop foncée. Et je vous explique la suite après. Alors, pendant que le caramel se fait, il bout à fond là, je prends un petit peu de mes fraises et je les mets au centre pour laisser apparaître un petit peu la panna cotta quand même. Hein. Voilà. On va essayer de déborder sur le côté. Voilà, donc vous voyez, je mets au centre mes jolies fraises. Voilà, on a un caramel relativement blond, vous voyez, pas trop foncé, hein, comme on dit à la suédois, quoi. Hop, et on verse le caramel dessus, sur le papier de cuisson, bien évidemment, pour sur la table directement. Hein. Et là, je vais faire très fin pour après le casser. Donc je fais couler, vous voyez, mon caramel le long du papier pour qu'il soit vraiment très très fin et que ça fasse des jolis copeaux de caramel. Voilà. Et donc je mets même un autre papier par-dessus, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là, on va l'étaler encore plus fin. Donc là, vous voyez, je prends même un rouleau. Voilà.
Ah, voilà, ben là il est déjà pris, vous voyez. Et quand vous enlevez le papier, l'avantage d'avoir deux de cuisson, c'est que là vous avez encore une tuile aussi encore plus fine. Donc vous pouvez utiliser, on va utiliser celui-là une fois qu'il sera bien sec, et celui-là quand il sera sec, et on va casser des copeaux dans notre petit panna cotta pour décorer et apporter un petit côté croquant. Alors je vous montre, vous voyez, on a quelque chose de très souple, hein. Souple mais qui tient bien quand même, hein, vous voyez. D'où l'avantage de bien doser la gélatine pour pas avoir quelque chose de trop compact. Il faut que ça reste assez crémeux quand même, hein. Donc ensuite on va décorer un petit peu. Je vais mettre des petites pistaches, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà, petites pistaches qui se marient très très bien avec la fraise. Quelques petites amandes effilées. Voilà. Quelques petites noisettes, des petites noisettes concassées. Vous voyez, hop. Voilà, c'est tout mignon. Et ensuite, je prends mon caramel. Et je casse, vous voyez, regardez la finesse du caramel. Ça, c'était celui qui était au-dessus. Vous avez vu comme c'est super fin. Ça, c'est dans un gâteau, regardez. Vous posez ça juste dans un truc de gâteau, c'est magnifique. Et là, on va poser les petits éclats de caramel. Voilà, comme ceci. Et on a une panna cotta fraise à ma façon. Voilà. Ben, j'espère que cette recette vous a plu. À bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de faire liker le maximum de gens, de faire abonner à ma chaîne le maximum de gens. Ce serait super sympa. Et voilà, donc à bientôt pour d'autres recettes.